Salam alaikum, Aïzaï Talamid. Alors, nous allons voir dans cette séance un nouveau cours, c'est la proportionnalité. تناسبية. واحد درس اللي سهل كم شفتوه في الابتدائي، شفتوه في من الرابع والخامس والسادس. هذا درس بسيط وسهل، تبعوا معايا. غادي نبداو بأول فقرة. Alors, la première paragraphe, c'est comment reconnaître la proportionnalité. Définition. Dire les nombres A, B et C sont respectivement proportionnels au nombre X, Y, Z signifie que lorsqu'on multiplie X, Y et Z par le même nombre, dans nul cas, on obtient les nombres A, B et C. C'est-à-dire A est égal à X fois K, P est égal à Y fois K, C est égal à Z fois K. Le nombre K s'appelle le coefficient de proportionnalité. Voilà un exemple pour mieux comprendre. Si on a par exemple les nombres 24 et 16 et 40, et on a ici 6, 4 et 10. Est-ce que les nombres 24, 16, 40 proportionnels avec les nombres 6, 4 et 10? Oui. Pourquoi? C'est tout simplement 24 est égal à 4 fois 6 et 16 est égal à 4 fois 4 et 40 est égal à 4 fois 10. Alors, on peut dire que les nombres 24, 16, 40 ils sont proportionnels au nombre 6, 4, 10. Et le nombre 4, c'est le coefficient de proportionnalité. الأعداد 24 و 16 و 40 متناسبة مع الأعداد 6 و 4 و 10 والعدد 4 يسمى معامل التناسب. Un autre exemple. Prenons maintenant les nombres suivants. 25, 15 et 50. On a ici 5, on a ici 3, on a ici 10. Alors, 25 est égal à 5 fois 5. Et 15 est égal à 5 fois 3. Et 50 est égal à 5 fois 10. Donc, on peut dire que les nombres 50, 15, 25 sont respectivement proportionnels au nombre 10, 3, 5. يعني الأعداد 50 و 15 و 25 متناسبة على التوالي مع 10 و 3 و 5. ما تخربقهمش. Par exemple, تقول مثلا alors les nombres 15, 50, 25 sont proportionnels respectivement aux 10, 3, 5. Non. إلا سبقتي 50 سبق حتى 10 في دوك اللي تابعين. وهاد 5 هذا سي لو كويفيسيون دو بروبورسيوناليتي كيتسمى معامل التناسب. فوالا la première partie du cours. C'est comment reconnaître la proportionnalité. Un contre-exemple. Si on a les nombres 6, 22, 40, est-ce que les nombres 6, 22, 40 sont respectivement proportionnels au nombre 3, 11, 10? Alors, 6 est égal à 3 fois 2, 22 est égal à 11 fois 2, 40 n'est égal pas à 15 fois 2. Donc les nombres 6, 22, 40 ne sont pas respectivement proportionnels au nombre 3, 11, 15. الأعداد 6 و 22 و 40 ما متناسبينش مع 3 و 11 و 15. لأن ملي تنضربهم كلشي في جوج ما تنتلاقاوش هاد الأعداد اللي عندنا هنا. Situation de proportionnalité. وضعية تناسبية. Commençons par un tableau de proportionnalité. Définition. Un tableau est dit de proportionnalité lorsque les nombres de la deuxième ligne sont proportionnels avec les nombres de la première ligne. كنقولوا أن واحد الجدول تناسبية إذا كانوا الأعداد ديال السطر الثاني متناسبة مع أعداد السطر الأول.
Alors, comment montrer que c'est un tableau de proportionnalité? Montrons si le tableau suivant est un tableau de proportionnalité. On a, on a 4 divisé par 1 est égal à 4. Et 12 divisé par 3 est égal à 4. 28 divisé par 7 est égal à 4. 36 divisé par 9 est égal à 4. Toujours, si on divise les nombres de la deuxième ligne par les nombres de la première ligne, on trouve 4. Donc, voilà, ce tableau est un tableau de proportionnalité. Et 4 est le coefficient de proportionnalité. هاد الجدول هذا جدول تناسبية و4 كيتسمى معامل التناسب. Voilà la méthode comment montrer qu'un tableau est un tableau de proportionnalité. C'est tout simplement on divise les nombres de la deuxième ligne par les nombres de la première ligne et on trouve le coefficient de proportionnalité. Un contre-exemple, montrons si le tableau suivant est un tableau de proportionnalité. La même chose. On divise 10 par 2, on trouve 5. Et 20 divisé par 4, on a 20 divisé par 4 est égal à 5. 14 divisé par 7 est égal à 2. Et 55 divisé par 11 est égal à 5. Est-ce que ce tableau est un tableau de proportionnalité? Non. Pourquoi? C'est tout simplement car 10 sur 2 est égal à 20 divisé par 4 est égal à 55 divisé par 11, différent 2, 14 divisé par 7. Donc ce tableau n'est pas un tableau de proportionnalité. Alors, comment tracer un graphique de proportionnalité? Pour tracer un graphique de proportionnalité, il faut tout d'abord tracer un repère. يعني باش نرسموا واحد التمثيل مبيان ديال واحد الجدول تناسبي ضروري نرسموا واحد المعلم. مثلا on a 1, l'image de 1 c'est 4, on a 1, 4. Alors, voilà, 1, 4. On a ici 3, 12. 3 et 12. Voilà le point 7, 28. 7, 28. On a ici 20. 7, 28. Voilà. Alors, 20, 24 et 28. 7 et 28. Voilà un graphique de proportionnalité. Comme vous voyez ici, un graphique de proportionnalité est une droite qui passe par l'origine O. D'accord? Un graphique de proportionnalité est une droite qui passe par l'origine. يعني ديما إلا رسمتو واحد الجرافيك ولقيتو عبارة عن مستقيم كيدوز من هاد l'origine هادي من O راه عرفوه un graphique de proportionnalité. إلا ما لقيتوش كيدوز من هنا من هاد النقط بحال دابا مثلا هذا راه ماشي graphique de proportionnalité. داكوغ؟ ولا مثلا ملي ترسموه بحال هكا تلقاو واحد النقطة خارجة راه ماشي graphique de proportionnalité. ديما هو الجرافيك de proportionnalité se forme d'une droite qui passe par l'origine كيكون عبارة عن مستقيم يمر من أصل المعلم. قدر مثلا يكون تمرين فيه يسولك يعطيك بزاف ديال لي كورب بحال هكا وكيقول لك فينا هو دو بروبورسيوناليتي تتشوف انت داك اللي دايز من أصل المعلم وعبارة عن مستقيم. Voilà la définition. Un graphique est dit de proportionnalité lorsque tous les points sont alignés avec l'origine du repère. D'accord? المبيان كيكون المبيان ديال التناسبية عندما تكون جميع النقاط مستقيمية مع أصل المعلم. Voilà un exemple. On remarque que tous les points de ce graphique sont alignés avec l'origine du repère. Donc, on a un graphique de proportionnalité.
La dernière paragraphe, c'est comment calculer la quatrième proportionnelle. Définition. Dans un tableau de proportionnalité, on connaît 3 valeurs sur 4. Alors on peut calculer la quatrième appelée quatrième proportionnelle. يعني كيفاش نلقاو داك الرابع المتناسب ولا ما كيتسمى بالعلاقه الثلاثيه. راه كديروها بزاف في التمارين كذا، راه هذه هي داك العدد اللي تنقلبوا عليه كيتسمى لا quatrième proportionnelle. Par exemple ici, pour calculer la valeur de x, c'est très simple. X est égal à 12 fois 2 divisé par 6. Y est très simple. 5 fois 8 divisé par 4. Z 2 fois 9 divisé par 3. T est égal à 11 fois 6 divisé par 3. Voilà comment calculer la quatrième proportionnelle. Et au revoir.